sommes donc arrivés à la deuxième étape de notre émission Santé Quiz de ce jour, axée sur la santé de la reproduction. À l'issue de la première étape, 2 candidates ont été sélectionnés. Il s'agit de Mme Priska à ma droite et Mme Sorel. Mme Priska, ça va? Oui. Vous tenez les coups? Ça va? Mme Sorel, ça va? Vous n'êtes pas trop stressée? Non. Nous allons donc passer aux questions box. Il s'agit d'une série de 3 questions auxquelles la candidate qui va répondre à toutes les questions va donc rafler 50 points au lieu de 30 points. Nous commençons avec Mme Priska. Que signifie DIU? Dur. D-I-U. Que signifie DIU? C'est dû à quelque chose ou dû à... DIU, c'est un dispositif. Que signifie D-I-U? DIU. En Je- parlant des méthodes contraceptives. Je passe. Il s'agissait des dispositifs intra-utérins. Deuxième question, donnez le synonyme des DIU. Donc, donnez les synonymes d'un dispositif intra-utérin. Il s'agissait du stérilet. Et troisième question, épelez le mot stérilet. Stérilé. Stérilet. C'est S, Oui, S, 2, T, E, E, I, R, R, I, oui, L, oui, et puis E. et puis E. La bonne réponse était donc S-T-E-R-I-L-E-T à la fin. Désolé, Madame Priska n'a raflé aucun point. Nous passons à Madame Sorel. Première question, que signifie MAMA en parlant des méthodes contraceptives? Que signifie MAMA? Bon, c'est pas exact dans ma tête. Il s'agissait de la méthode d'allaitement maternel avec aménorrhée. Donc, il s'agit d'une méthode contraceptive qui consiste à faire allaiter l'enfant d'un allaitement complet. Deuxième question, quelle hormone est sécrétée en cas d'allaitement complet et indispensable pour empêcher les retours de règles ou une nouvelle fécondation? Quelle est cette hormone que l'on veut provoquer la sécrétion en demandant à la femme de pouvoir allaiter son enfant tout juste après l'accouchement? C'est le principe même de la méthode MAMA. Quelle est l'hormone qui est recherchée? La prolactine. C'est la prolactine. 10 points. Épelez le mot, parce qu'on a parlé de la méthode d'allaitement maternel et de l'aménorrhée. Épelez le mot aménorrhée. A, Oui, M, oui, E accent aigu, oui, N, oui, O, oui, R, R, oui, H, oui. E accent aigu, E. 10 points. Madame Sorel rafle donc 20 points. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Voilà, nous passons aux questions match-up. Il s'agit d'une série de 3 questions ou de 3 combinaisons dans laquelle les candidates sont appelées à pouvoir relier. Et pour la question du jour, il s'agira de relier une ligature avec un organe qui est concerné. Vous pouvez le faire aussi avec nous, vous qui êtes à la télé en train de nous suivre en ce moment. Nous allons donc demander à nos candidats de pouvoir tenir leur stylo. Nous allons écrire. Et un bout de papier qui est sur votre table. Voilà, vous allez écrire à votre gauche. Vous écrivez. La photo est affichée sur vos écrans. Voilà, à votre gauche, vous écrivez 1. Vasectomie. 2. Salpingectomie. Salpingectomie. Et 3. Hystérectomie. Je répète, 1. Vasectomie. Salpingectomie, 2. Et 3. Hystérectomie. Et à votre droite, sur la même feuille, vous écrivez A. Canal déférent. 2. Utérus. B, pardon. A, canal déférent. B, utérus. Et C, trompe. Je réitère. A, canal déférent. B, utérus. C, trompe. Le match-up du jour consiste donc à pouvoir relier une ligature qui fait aussi office d'une méthode contraceptive à l'organe qui est concerné. Les candidates ont donc
10 secondes pour faire le match-up du jour. Merci. Les candidats vont en remettre les papiers. Je vais récupérer les papiers. Voilà, nous allons donc passer au dévoilement des résultats. Pour Madame Priska à ma droite, nous avons vasectomie, canal déférent, salpingectomie, la trompe et hystérectomie utérus. Madame Priska rafle donc 30 points. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Et pour Madame Sorel, vasectomie, canal déférent, salpingectomie, trompe, hystérectomie utérus. Est-ce qu'on peut aussi l'applaudir? Elle a 30 points. Nous passons aux questions relais de ce jour. Les questions relais, il s'agit aussi d'une série de 3 questions, mais contrairement aux questions box, ici, il y a possibilité de répliques. Les candidates vont être appelées à répondre à 3 questions qui vont leur accorder, comme ça, 30 points. Question à Madame Priska, relais A. Donner un avantage du préservatif masculin à part la contraception. Nous sommes en train de parler des méthodes contraceptives et nous parlons spécifiquement du préservatif masculin. Donnez-en un avantage à part la contraception. Le préservatif masculin permet à ce qu'on ne puisse pas avoir des infections sexuellement transmissibles. 10 points, Madame Priska. Deuxième question. Donnez au moins un désavantage du préservatif masculin. Oui, à Madame Priska. Donnez au moins un désavantage ou une faiblesse du préservatif masculin. Le préservatif masculin peut se déchirer lors de la rapport sexuel. Lors du rapport sexuel, 10 points à Madame Priska. Troisième question, donnez au moins 2 effets secondaires de la contraception hormonale chez l'homme, comme chez la femme aussi. Donnez au moins 2 effets secondaires. 2 effets secondaires de la progestérone, que ça peut entraîner à de maladies comme par exemple le cancer. Et oui. chez la femme, cancer du sein, par exemple, on peut observer, à part ça, on peut observer aussi les lymphoïdèmes. C'est un peu ça. Non, réplique. Les effets secondaires de la contraception hormonale chez l'homme comme chez la femme, Madame Sorel, vous avez une idée? Comme elle vient de dire, ça peut entraîner des cancers à long cours. Au long cours et, ouais, au moins 2 effets secondaires. Et ça peut aussi entraîner l'obésité. La prise de poids. La prise de poids. Très bien. Il n'y a pas de lien très bien établi entre les cancers, mais on pense que les cancers est une contre-indication de l'hormonothérapie chez l'homme ainsi que chez la femme. Donc, pour ceux qui nous suivent à la télé, nous avons plusieurs effets secondaires avec la contraception hormonale. Notamment, nous pouvons avoir la prise de poids, nous avons l'acné. Chez l'homme, nous pouvons avoir l'agressivité, la polyglobulie, suite à l'action de la testostérone sur l'érythropoïétine. Nous pouvons avoir une libido excessive chez l'homme, et ainsi que pour l'homme, nous avons une durée réduite de la prise, et chez la femme, nous pouvons avoir des troubles des menstruations. Madame Priska a donc raflé 20 points à l'issue du relais A. Est-ce qu'on peut l'encourager avec nos applaudissements? Nous allons à Madame Sorel. Nous avons aussi 3 questions. Il s'agit des mêmes questions. Premièrement, donner un avantage du préservatif masculin à part la contraception. Madame Priska a parlé de la protection contre les IST. Vous pouvez donner un autre avantage du préservatif masculin à part la contraception, à part la protection contre les IST. Protéger contre les grossesses indésirables. C'est ça la contraception. Ah bon, contraception. Un autre avantage. Voilà, nous pouvons donner quelques avantages du préservatif. C'est qu'il est facile d'utilisation. C'est qu'il est à un coût abordable. Il est facilement accessible. Donc, tous ces avantages sont donc attribués au préservatif masculin. Deuxième question, donner au moins un désavantage du préservatif masculin. Madame Priska a parlé de, 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 de,
il y a des préservatifs de mauvaise qualité qui Pardon? peuvent entraîner. Il y a des préservatifs de mauvaise qualité Oui, qui qui peuvent peuvent entraîner. entraîner des démangeaisons. Oui, très bien. On peut avoir des démangeaisons, en fait, une réaction allergique, Oui. surtout pour les personnes qui sont allergiques au latex. Mais nous avons aussi, pour certains, on a révélé aussi qu'il y avait une diminution, par exemple, du plaisir sexuel et les autres causes liées aux allergies. Troisième question, citez au moins 2 effets secondaires de la contraception hormonale exclusivement chez la femme. Nous en avons cité quelques-unes. Vous pouvez ajouter? On peut avoir... Bon, ça peut entraîner une stérilité. Hein, Ça au peut long entraîner une cours. stérilité. Oui, une autre cause, un autre effet secondaire. Ça peut aussi entraîner la prise de poids, j'avais déjà dit. Et La prise de poids, nous l'avons déjà cité. les hémorragies. Les hémorragies génitales, parce que il y a un effet lié, mais ce n'est pas en fait les hémorragies, c'est lié en fait à l'effet thrombogène en fait des hormones. C'est-à-dire en lieu et place des hémorragies, c'est plutôt la formation des thrombus. Désolé. Voilà, nous allons donc passer aux questions axées sur la spécialité du jour. Et spécifiquement pour ce thème axé sur la santé de la reproduction, nous allons parler du cycle menstruel. Il est important pour tous nos téléspectateurs d'avoir une idée, d'avoir une information sur les cycles menstruels. Nous allons donc passer aux questions. Question adressée à Madame Priska avec possibilité de réplique. Classiquement, un cycle menstruel chez une femme comprend combien de jours? De façon classique et générale. Un cycle menstruel chez la femme comprend combien de jours? 3 à 4 jours. Réplique, Madame Sorel. 28 jours. 28 jours, 10 points à Madame Sorel. Question à Madame Sorel. Quel événement ou phénomène annonce les débuts d'un nouveau cycle menstruel? La phase lutéale. Réplique, quel événement ou phénomène annonce les débuts d'un nouveau cycle menstruel? Événement prémenstruel. Il s'agissait des menstruations. Donc, lorsque nous avons les menstruations, cela annonce le début d'un nouveau cycle. Question à Madame Priska. Comment appelle-t-on cet événement ou phénomène survenant au milieu d'un cycle menstruel et indispensable pour la fécondation? Pardon. Comment appelle-t-on cet événement ou ce phénomène qui survient en milieu du cycle menstruel et ce phénomène est indispensable pour la fécondation? Sans ces phénomènes, la fécondation est difficile ou impossible. Ovogenèse. Réplique. Ovulation. Il s'agit de l'ovulation. 10 points à Madame Sorel. Et dernière question à Madame Sorel. Quelles sont les 2 principales hormones qui influent sur les cycles menstruels? Nous avons la FSH et la LH. Les hormones, réplique. Les hormones. On a la progestérone. Et Oui. Et quoi? On a la progestérone et les... Deux hormones. Il y a la progestérone et l'oestrogène. L'œstrogène. 10 points à Madame Priska. Les FSH, il fallait voir les stimulating factors. Nous passons aux questions éclairs avant de clore ce match avec les questions vraies ou faux. Première question à Madame Priska. Comment appelle-t-on cette courbe qui permet d'apprécier la température pendant un cycle menstruel? Comment appelle-t-on cette courbe qui permet d'apprécier ou d'évaluer la température pendant les cycles menstruels? Réplique, Madame Sorel. La courbe monothermique. La courbe monothermique, 10 points. Question à Madame Sorel. Comment appelle-t-on ce point de température le plus bas qui survient généralement tout juste avant l'ovulation? Il est consécutif à un pic d'œstrogène. Le point le plus bas sur la courbe monothermique. Comment appelle-t-on ce point? Je passe la question. Réplique à Madame Priska. Il s'agissait du point de Nadir. Question à Madame Priska. Comment appelle-t-on cet indice qui permet d'évaluer l'efficacité d'une méthode contraceptive? Indice qui permet d'évaluer l'efficacité d'une méthode contraceptive, peu importe laquelle. Réplique, Madame Sorel. Non, je passe. Ça, c'est de l'indice de Pearl. Voilà. Question à Madame Sorel. Nous étions en train de parler de l'indice de Pearl qui nous permettait d'évaluer l'efficacité d'une méthode contraceptive. Pouvez-vous nous citer au moins 2 critères qui entrent dans la cotation de l'indice de Pearl? Ou soit 2 critères
qui nous permettent de pouvoir évaluer l'efficacité d'une méthode contraceptive? Chez la femme, la qualité de l'ovocyte. Et chez l'homme, je pense la qualité des spermes. Non, on parlait plutôt de l'efficacité des méthodes contraceptives. Donc, nous avons par exemple le coût de la méthode contraceptive. Ah, ok. Nous avons par exemple la durée d'action, sa capacité à éviter la grossesse, sa capacité de reprise de règles après qu'on a arrêté ou interrompu son utilisation. Donc, il s'agit d'un certain nombre de critères qui entrent dans la cotation de l'indice de Pearl. Alors, nous passons à 10 questions vraies ou faux. Pour clore ce match, les candidats n'auront à répondre que par vrai ou par faux. Vous pouvez aussi vous exercer, vous qui êtes à la maison en train de nous suivre. Il s'agit des questions simples, des connaissances générales sur les méthodes contraceptives. Question à Madame Priska. Madame Priska, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Ça va, nous commençons. Il existe des préservatifs féminins, vrai ou faux? Vrai. 10 points à Madame Priska. Question à Madame Sorel. L'anneau externe du préservatif féminin est ouvert et l'anneau interne est fermé. Vrai ou faux? Vrai. Pardon? Vrai. L'anneau interne est fermé, l'anneau externe est ouvert. Vrai ou faux? Vrai. 10 points à Madame Sorel. Donc, le préservatif féminin comprend 2 anneaux. Nous avons un anneau qui est externe, qui est ouvert. C'est par là qu'entre l'organe génital masculin et l'anneau interne est fermé. C'est là que se collectionnent les spermatozoïdes. Nous continuons avec Madame Priska. Les préservatifs féminins est plus épais et moins résistant que les préservatifs masculins. Vrai ou faux? C'est vrai. Faux. Le préservatif féminin est plus fin, mais il est beaucoup plus résistant que les préservatifs masculins parce qu'il est fait d'une matière autre que le latex. Question à Madame Sorel. Les préservatifs féminins existent depuis les années 1990. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Les préservatifs féminins ont commencé à être commercialisés depuis les années 1990. D'accord. Question à Madame Priska. Le préservatif féminin est généralement moins cher que les préservatifs masculins. Vrai ou faux? C'est faux. 10 points à Madame Priska. Question à Madame Sorel. Les préservatifs féminins peuvent se porter plusieurs heures avant les rapports sexuels. Vrai ou faux? Vrai. Utiliser plusieurs questions à Madame Priska. Les préservatifs féminins peuvent être utilisés plusieurs fois. Vrai ou faux? C'est faux. Faux. Les préservatifs féminins sont d'usage unique. Question à Madame Sorel. La contraception hormonale peut être à la base de la stérilité. Vrai ou faux? Vrai. 10 points. Question à Madame Priska. Les méthodes contraceptives naturelles sont plus efficaces que les méthodes artificielles. Vrai ou faux? C'est vrai. Faux. Les méthodes naturelles sont moins efficaces. Les coïts interrompus, la courbe ménothermique et les collets du cycle sont beaucoup moins efficaces. La dernière question pour clore ce match. L'efficacité contraceptive de 100%, l'efficacité contraceptive du préservatif masculin est de 100% lorsqu'il ne se déchire pas. Vrai ou faux? Vrai. 10 points à Madame Sorel. Est-ce que nous pouvons encourager nos candidates? Avec Kétazol, déconnectez-vous les pellicules et connectez-vous à l'amour. Il y a aussi Kétazol crème, disponible en 15 et 30 grammes. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette série de questions-réponses. Nous allons donc appeler M. Christian qui va nous amener le point, lesquels vont nous permettre de connaître notre heureuse gagnante de ce numéro Santé Quiz axé sur la santé de la reproduction. Pouvons-nous acclamer nos candidates, s'il vous plaît? Voilà, à l'issue de cette rencontre, nous avons eu Madame Priska et Madame Sorel. C'est Madame Sorel qui gagne, qui rafle 130 points, contre Madame Priska qui n'a que 100 points. Est-ce que pouvons-nous les encourager encore? Merci.
Après le dévoilement des résultats, nous allons donc passer à la remise des cadeaux à nos candidates qui ont été avec nous pendant ce match Santé Quiz axé sur la santé et la reproduction. Nous allons demander à M. Christian de bien vouloir remettre les cadeaux à nos candidates. Ce sont les cadeaux qui nous sont offerts par notre sponsor Shalina. À vous tous aussi qui souhaitez devenir partenaire sponsor de cette émission Santé Quiz axée sur la promotion de la santé, vous êtes donc invités à nous contacter aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Merci à Mme Priska, merci Mme Sorel. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission Santé Quiz axée sur la santé et la reproduction. Un seul mot, il est important dans nos familles de pouvoir employer, de pouvoir connaître la santé et la reproduction pour une planification familiale idéale, pour les grossesses désirées et pour éviter les grossesses non désirées, aussi bien dans nos contrées que dans notre pays dans son entièreté. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission Santé Quiz de ce jour. Merci à notre sponsor Shalina. Merci à l'équipe technique de B1. Merci à M. Sivi Mweba, les faiseurs de grands. Merci à tous les ingénieurs qui étaient avec nous. Merci à vous tous aussi, chers publics, qui avez été là. Est-ce que vous pouvez vous encourager vous-même? Vous avez été merveilleux. Et nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro Santé Quiz axé sur les VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles. À vous tous qui voulez participer à cette émission, nos contacts sont donc au bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter et retrouvons-nous à la prochaine. Merci.